Eh bien, merci. Peut-être déjà, éventuellement, quelques mots ou réactions des participants à la table ronde. Oui. Oui, ben, d'abord, en termes de boutade, si vous cherchez des lieux de dispute, je peux vous inviter en Belgique. Au niveau communautaire, quelques lieux assez solides. Plus sérieusement, trouver des politiques qui s'investissent effectivement dans les discussions et dans l'appui à des politiques de gestion des compétences, c'est peut-être difficile à trouver chez vous, c'est également difficile à trouver chez nous. Je vous rejoins sur le fait que c'est effectivement des dispositifs qui sont relativement complexes et compliqués. Je pense d'ailleurs que ce qui ressort des différents ateliers de ce colloque vont bien dans le sens que les choses ne sont pas simples. Je pense aussi que c'est parce qu'il y a derrière la question de la reconnaissance des compétences et de la gestion des compétences aussi des enjeux sociaux pour les partenaires sociaux. Donc c'était un permanent de Force ouvrière qui me disait que toutes les questions sur les gestions des compétences en France, ça commençait par un raidissement sur les bancs des employeurs, parce qu'il était question de salaire, et également un raidissement sur le banc des syndicalistes, parce qu'il était question de déqualification. Et donc il y a des débats qui sont à mener à fond par les partenaires sociaux, avant peut-être d'ouvrir une porte plus rapide et plus solide aux politiques. En tout cas, vous avez en France une série d'accords interprofessionnels, notamment sur la formation professionnelle, qui sont assez remarquables quand on les lit de Belgique. Chez nous, ce sont des choses qui sont à l'ordre du jour actuellement. Donc à l'heure actuelle, on est enfin en train de négocier au niveau de l'accord interprofessionnel la reconnaissance des acquis entre les partenaires sociaux. Quelques mots? C'est bon. Non. Alors, une ou deux questions de la salle, ou réactions, et puis... Non. Alors décidez-vous, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas laisser passer les choses comme ça. Moi, je voulais juste poser une question de compréhension. J'ai bien compris les 7 points, les pistes, mais j'ai pas tout. Est-ce que tu pourrais préciser quelques rapports avec les trois petits faits entre tes conclusions et tes pistes et les 3 petits faits, qui sont tout à fait intéressants, évidemment. Alors, je me suis dit, j'avais le modérateur de la table ronde, et Patrick Mayen, il a dit il faut faire court. Alors je me suis dit, je ne vais pas les nommer, et je me dis on peut les imaginer, mais je vais en tisser quelques-uns pour qu'on se comprenne. Alors je vais parler des pilotes d'avion. C'est quand même étonnant d'entendre des gens qui, sérieusement, je pense, sont au sommet de la compétence professionnelle, dans le sens où c'est des gens qui réfléchissent à comment éviter qu'il y ait moins d'1 incident sur 1 million de gestes que l'on fait, voire 1 sur 10 millions. Ouais, donc c'est des gens, il n'y a que les gens dans les centrales nucléaires, je crois, qui réfléchissent à ce niveau-là. Et que vous savez sans doute que les pilotes d'avion ont un entretien des compétences qui se fait avec des machines très sophistiquées tous les 6 mois. C'est le seul métier aussi, je crois, au monde où, à l'issue d'un temps de formation dans ces cabines qui ne sont pas tout à fait des jeux vidéo, c'est un peu plus complexe, les trucs de simulation de pilotes, on peut dire à la fin d'une simulation à un pilote, voilà, tu arrêtes demain, non, tout de suite. Voilà, tu ne montes plus dans un avion et tu vas te retravailler parce que tu reviens dans 3 mois, mais sinon c'est fini. Et de se rendre compte que ces gens qui sont dans une culture technique énorme sont arrivés à la conclusion que ce qui était le plus puissant en matière d'entretien des compétences à un très haut niveau, c'était qu'ils arrivent à élaborer entre eux des espaces où les gens peuvent se disputer sur ce qu'il est juste et bon de faire, peuvent parler sans crainte des incidents et des bêtises qu'ils ont faites, et que naturellement, il ajoute, ça ne peut se faire qu'entre pilotes, il est hors de question qu'un ingénieur assiste à ça. Voilà. Et je pense que relier le très haut niveau de compétences dans une branche avec des choses comme peut le dire Yves Clos sur l'importance de la dispute sur le travail bien fait, je trouve que c'est intéressant. Le deuxième point, c'est sur le premier exemple que j'ai pris, c'est extraordinaire quand sur un territoire peuvent être liées des choses disjointes. Ça dit bien que la Comcom 30 km, ça peut être un espace trop restreint, on s'en est assez parlé. Mais l'homme qui raconte ça, qui est un Dijonnais d'ailleurs, Gérard Gaborio, dit les lieux où pourraient se rejoindre des préoccupations d'horticulteurs branches sur un littoral et des gens sur un territoire, des femmes qui soi-disant n'ont aucune qualification à 30 km de là, c'est rarissime. Et donc, une des questions qui est posée, je trouve, ce qui est vraiment au cœur de ce colloque, c'est de se dire comment on peut trouver les lieux
qui permettent d'élaborer les liens. Voilà, ça c'est le deuxième fait. Et le troisième que j'ai cité, c'est quand même étonnant que des acteurs associatifs qui pourraient dire, la première chose qu'ils demanderaient, je ne sais pas, serait des subventions, des machins et tout, la première chose qu'ils disent pour créer du développement, de l'activité, de l'emploi, de tout, de la vie sur un territoire, c'est ils disent il faut qu'il y ait des lieux où des gens d'origines diverses puissent débattre de ce qu'il est juste et bon de faire. Il faut bien entendre ce que disent les foyers ruraux, surtout pas que des spécialistes, des gens emploi, compétences, formation, mais aussi des gens qui se préoccupent des questions d'aménagement du territoire, de transport, d'urbanisme, de crèche, de tout ce qui fait la vie, quoi. Voilà, c'était juste ça que j'essayais de pointer, et pour faire en sorte que, voilà, il me semblait que ça pouvait s'entendre avec les points d'appui que j'ai essayé de tracer, de ce qui serait peut-être les pistes à tracer sur ce qui serait juste et bon de faire. Ça va mieux ? Ça va mieux. Précision, je peux éventuellement passer le micro. Tu as dit pour la dispute, il y avait un lieu, des sujets, un objet. Est-ce qu'il y a un temps, des temps, ou c'est la dispute permanente? Non. On a entendu voilà, on a entendu la dispute permanente. Je crois pas. C'est-à-dire, je pense que lorsque les gens, on l'a entendu hier, nos amis belges, quelqu'un, Guy Marchal, je crois, voilà, qui est là, et on l'a réentendu ce matin. Quand les gens commencent avec des désaccords très profonds chez eux, il y a une concurrence infernale entre les systèmes éducatifs, les parts de marché. Enfin, on est vraiment dans voilà, le couteau et tout ça. Donc, il y a des désaccords très profonds, mais à un moment, les gens peuvent trouver des accords. Et quand c'est des accords de type habermasien, dirait peut-être Mérieux, ces accords sont extrêmement puissants. Ces accords sont extrêmement puissants, c'est-à-dire les accords, pas les accords extorqués, les vrais accords. Et donc ça, c'est la controverse sur le travail bien fait, ou ce qu'il est juste et bon de faire sur un territoire. Il faut bien qu'il y ait des gens qui sont différents. Quand on est dans des réunions et des tables de réunion où c'est des applications de choses qui se décident ailleurs, ça ne sert à rien, tout simplement. Et l'important, c'est de trouver le bon lieu. Ça n'est pas facile. Et j'ai parlé de sujets. C'est-à-dire les sujets, je ne suis pas le représentant bidule. À un moment, c'est des gens, c'est des personnes qui s'engagent. Et je ne sais pas si vous suivez de près ce qui se passe autour des CTP, des conventions de transition, contrats de transition professionnelle. Les acteurs qui parlent des endroits où ça marche, c'est-à-dire vous savez, ce qui permet sur un territoire, il y en a 40 et c'est en train d'être étendu, que des gens qui sont en train de perdre leur emploi en retrouvent un très vite. Tous insistent sur le fait qu'il y a des personnes à un moment sur un territoire qui s'engueulent entre elles, évidemment, et qui finissent par se connaître et se faire confiance. Voilà, c'est des sujets qui se font confiance, ça ne peut être que des sujets, et pas des organisations. C'est des sujets d'organisation, mais ce n'est pas des organisations. Voilà. Je ne sais pas si je suis plus clair dans... Il y a un membre à partir de quand on décide de cette dispute. Prenez le micro, s'il vous plaît. Alors, je vais reformuler, Michel Tétard pose la question, à partir de quand? Oui, on organise la dispute. Qu'est-ce qui fait qu'à quel moment, est-ce qu'il y a des conditions préalables pour que la dispute se produise? Et est-ce qu'il y a un cycle de la dispute? Oui. Alors attention, quand j'entends la dispute, il faut l'entendre au sens où Yves Clos l'entend, de la controverse, de débat élaboré, au sens moyenâgeux du terme. Mais c'est parce que les questions sur lesquelles nous travaillons, les questions d'emploi, de compétences, de formation, c'est en rien des questions évidentes. C'est pas des sujets sur lesquels on est d'accord. Donc pour être très concret, sur un territoire, de se dire où est-ce qu'on va implanter ceci ou cela, où est-ce qu'on va mettre telle ligne de transport, c'est des sujets de controverse et de dispute. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, je ne l'ai pas cité dans les auteurs, mais c'est Michel Callon, quand il parle des forums hybrides. Et les sujets de dispute, les Belges nous le diront, ne manquent pas. Là, je pense que ce n'est pas la difficulté de trouver les objets de dispute. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de dispute. Alors, on est d'accord, c'est rationnel, il y a les statistiques et les machins, mais ce n'est pas vrai. Je me permets de réagir. Oui. Je pense que la question est fondamentale et que nos sociétés doivent réapprendre le rituel. Et dans le rituel, il y a effectivement ce temps consacré au débat, à la dispute, tout ce qu'on veut, et l'autre temps, parce qu'un rythme a toujours deux temps, le son, le non-son, systole, diastole, etc. Et l'autre temps, c'est la célébration. Mais on a laissé ça au folklore, et je pense qu'il faudrait peut-être y repenser.